Dimanche 3 février, la communauté d'agglomération de Porte-de-France-Thionville a organisé un concert des petits chanteurs de Saint-Marc, la voix des choristes, à l'église Saint-Maximin de Thionville. Cette manifestation a été l'occasion de fêter la clôture des travaux de rénovation et restauration de l'église Saint-Maximin, seule église du territoire communautaire classée monument historique depuis 1984. La responsabilité de l'entretien des lieux de culte a fait partie, dès l'origine, de l'une de ses compétences. Et nous sommes là sur un lieu prestigieux. J'ai toujours dit que l'église Saint-Maximin, c'est un peu la cathédrale du pays thionvillois. Et donc des investissements lourds avaient été faits par la ville auparavant sur la structure extérieure. Et nous avons ensuite agi sur la structure intérieure et investi plus d'1 million d'euros. Le conseil de fabrique, aux côtés de la communauté d'agglo Porte-de-France-Thionville, finance une partie de ces travaux. Et nous suivons, comme la communauté d'agglo, les différents travaux en essayant, en plus, que les choses puissent permettre aussi au culte de se passer tout à fait normalement. Actuellement sont réalisés le chœur et le transept, reste la nef à réménager par la suite. La communauté d'agglomération de Porte-de-France-Thionville assure l'entretien et la restauration des bâtiments cultuels. Depuis 2004, 5 millions d'euros ont été consacrés à des interventions réalisées sur des lieux de culte, églises, presbytères, temples et synagogues. Courant 2013, une consultation de maîtrise d'œuvre permettra de définir l'architecte des monuments historiques qui sera en charge de la poursuite et de l'achèvement des opérations de restauration intérieure de l'église, avec notamment l'ensemble de la nef et la tribune de l'orgue. On est quand même sur des lieux qui rappellent l'histoire et l'architecture du territoire. Cette église-là, elle a été construite juste avant la Révolution, donc elle est un symbole et elle a été détruite pendant la guerre les combats de Gravelotte, 1870, au moment où la Moselle et l'Alsace passaient sous responsabilité et emprise allemande. Donc elle peut raconter l'histoire en plus. Et pour nous, c'est important que cette architecture de proximité que sont les églises, que sont les édifices cultuels, reste entretenue, reste d'excellente qualité architecturale parce qu'il représente un moment de l'histoire du patrimoine de notre secteur. Ce concert a aussi été le point de départ des festivités de la communauté d'agglomération qui vient de fêter son 10e anniversaire. Reste à vous remercier d'avoir regardé le premier reportage de notre nouvelle Web TV et à vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos sur les événements qui font l'actualité de la communauté d'agglomération de Porte-de-France-Thionville.